Le flash actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux mercredi 17 juillet 2024, c'est maintenant. Cette capsule du flash actuel est enregistrée pendant le live de Renaud Décode. Ça se passe tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. C'est notamment sur Twitch. Venez nous rejoindre parce qu'on va débattre, on va faire des tests, des tutos, on va parler de tous ces sujets-là. On refait le monde tous les jours dans la joie et la bonne humeur. Ça se passe en live, les amis. Mais pour l'instant, c'est l'heure des petites actus du jour qu'il ne fallait pas manquer dans le joyeux monde du web, du digital et de la tech. Deezer se met à l'intelligence artificielle. Vous avez Deezer, voilà, pour écouter votre musique. Non, vous avez Spotify, vous avez Amazon. Bon, Deezer a besoin de se mettre à l'intelligence artificielle pour essayer de challenger un petit peu ses concurrents. Et il fait bien. Deezer vient d'annoncer le lancement de son intelligence artificielle intégrée à Deezer et entraînée sur les playlists des gens sur Deezer. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'utilisateurs de Deezer qui ont fait leur petite playlist. Ah, ça c'est ma petite playlist, chansons françaises pour passer un bon moment sympa à la plage. Bon, moi j'ai fait une playlist ceci cela. Et Deezer, il a tout mangé dans une intelligence artificielle et maintenant on est capable de lui prompter, de lui demander à Deezer avec du texte, fais-moi une playlist pour bien bosser dans un environnement machin, ou fais-moi une playlist pour faire la route des vacances vers je sais pas quel pays. Et bim, il va vous inventer comme ça, l'intelligence artificielle va vous générer une playlist super adaptée à ce que vous lui avez prompté. Voilà, c'est une IA assez avancée, surtout nourrie de plein d'informations personnelles. Vous n'étiez pas au courant, mais si, c'est ce qu'a fait Deezer, mais c'est pour notre bien, voilà, pour nous construire des playlists qui vont totalement nous correspondre. Si on prend ce genre de playlist générée par l'IA et si on l'adjoint au fait que les IA de génération de morceaux de musique évoluent, est-ce que dans 5 ans, on n'aura pas juste de la musique sur mesure générée par l'IA de bout en bout? Est-ce que c'est une bonne chose pour les artistes? Non. Pour nos oreilles, je sais pas. On étudiera ça. En tout cas, Deezer fait un move supplémentaire avec de l'intelligence artificielle. L'OTAN crée un bouclier cyber. On a l'impression qu'on est dans Star Wars tout de suite. Alors les amis, l'OTAN a annoncé la création d'un département de cybersécurité, d'un centre intégré de cybersécurité. Ça s'appelle le NICC. Il va être basé en Belgique. Il va regrouper les pays de l'OTAN et il a pour objectif de mettre en commun tout ce que savent les différents pays de l'OTAN dans le domaine de la cybersécurité pour lutter contre les attaques. Le monde du web, le monde du digital est en train de se scinder. On commence à construire un bon gros mur entre les pays de l'OTAN et les autres. Dans les autres, on pensera notamment à la Chine et à la Russie, puisqu'il y a plein de pays qui se sont bien fait embêter, qui continuent à l'être, notamment la France en ce moment, par soit des pays, soit des dissidents des pays, soit des appelés des pays, soit des... Voilà. Il y a des trucs qui se passent au niveau cyber, des attaques assez violente, on pense notamment à celle de la Russie contre la France, mais contre d'autres pays européens. L'OTAN va unir ses forces, va unir ses données et va pouvoir lutter contre les cyberattaques à l'échelle de l'OTAN. Donc un gros partage d'informations, de données. Un pays qui sera attaqué, on saura tout de suite par qui, comment, machin, etc. Et on pourra regrouper les informations, ce qui ne tombait pas sous le sens jusqu'à maintenant, puisque les informations de cybersécurité, justement, on les divulgue pas à d'autres, parce que justement on essaie de se protéger, donc d'avoir de moins de fuites possibles, donc de moins de partage de données possible. Et là, on va se partager donc en Belgique, dans ce NICC, le centre intégré de cybersécurité. L'ensemble des pays de l'OTAN vont se partager les informations et la défense cyber de l'espace de l'OTAN. La guerre se passe aussi sur le web. OpenAI vient de faire fuiter une dinguerie, une vraie dinguerie. On est peut-être à un petit tournant dans l'intelligence artificielle, dans l'humanité, dans le fait que l'IA va peut-être devenir l'espèce la plus intelligente devant l'humain à un moment ou un autre. Si vous voulez pas de cet avenir-là, il faut le dire maintenant parce que c'est parti et ça s'appelle Strawberry. Ouais, une fraise, voilà, le nom caché de cette dinguerie sur laquelle est en train de travailler OpenAI, donc OpenAI qui fabrique ChatGPT, voilà, et qui avance toujours plus avec son patron Sam Altman dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Pour l'instant,
c'est de l'IA générative, ChatGPT, on lui demande d'écrire un petit texte, il écrit un petit texte, c'est mignon, mais on veut continuer à développer, en tout cas Sam Altman veut continuer à développer ça jusque l'AGI, donc une intelligence artificielle qui soit généralement intelligente, qui soit plus intelligente que n'importe quel humain sur la planète pour pouvoir nous servir au mieux, ou pour nous défoncer la tronche comme dans Terminator, on n'en sait pas, on n'en sait rien, mais on verra bien. Et Sam Altman, OpenAI a fait fuiter, il y a des informations qui ont fuité, c'était pas fait exprès, c'est très sécurisé ces recherches-là chez OpenAI, ils ont fait fuiter Strawberry. Strawberry, qu'est-ce que c'est? C'est un projet, c'est un nom de code, hein, Strawberry, ils sont pas en train d'inventer une fraise, voilà. C'est un projet qu'on connaissait aussi sous le nom de Q-Star, un projet un peu secret, à un moment qui a été découvert un peu, dévoilé un peu, au moment où Sam Altman s'est fait virer de sa propre boîte OpenAI. Donc on sent qu'il y a un vrai gros truc là-dessous. Donc Q-Star ou Strawberry maintenant, c'est un nom de code pour dire quoi? De la recherche sur de l'intelligence artificielle capable de réflexion autonome. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus, hein. Tous les gens chez OpenAI, ils sont sous contrat hyper serré, ils peuvent pas moufter, ils peuvent rien dire. Tout ça, c'est des petites fuites, mais très relayées par des médias très très officiels et très très sérieux. On sait que c'est en travail chez OpenAI, on sait que Sam Altman est en train de bosser là-dessus et qu'il veut bosser là-dessus. En gros, Strawberry, ça va être une capacité de votre chat GPT 4, 5, 6, 8, 12 de demain, donc c'est déjà en train d'être travaillé, une capacité qui va dire, bon, ok, aujourd'hui je sais générer du texte, mais en fait le texte que j'ai généré, peut-être que c'est de l'hallucination, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est pas assez challengé intellectuellement, peut-être que c'est pas bien réfléchi, peut-être que je me suis juste servi de ce qui est écrit dans les bouquins des humains et que j'ai pas mené ma propre réflexion, moi, en tant qu'IA, pour aller un peu plus loin que ces abrutis d'humains. Et c'est ça qui est en train de régler Strawberry, le fait de pouvoir choper ce qu'a généré ChatGPT 4, 5, 6, 12, de regarder ce que ça a généré, de se dire, tiens, si je recoupais ça avec d'autres informations, si j'essayais de résoudre ce problème, ou de répondre à cette question, ou de mener mes propres recherches moi-même, en utilisant des bouquins, des encyclopédies, du web, d'avoir des nouveaux concepts, je serais doué d'intelligence et je pourrais créer de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouveaux contenus qui alimenteraient en même temps mon ChatGPT à moi, qui pourrait produire d'autres textes, qui alimenteraient d'autres contenus, et donc je deviendrai de plus en plus intelligente. Je fais comme s'il y a à parler, mais on n'en est pas loin, les amis. Donc ce projet Strawberry, il vise à donner des capacités aux IA génératives, des capacités supplémentaires de réflexion et de recherche autonome. C'est ce qui est en train de se faire. Si vous en voulez pas, faut le dire maintenant. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas, parce que OpenAI poursuit sa course et que le monde est ainsi fait qu'on va continuer à poursuivre vers l'intelligence artificielle de plus en plus intelligente. Il y a un moment, on va se réveiller en se disant, maintenant, on a une IA qui est doué de capacité de réflexion et de capacité de calcul et tout ça, et d'accès à l'information bien plus supérieure, bien plus élevée que n'importe quel humain sur la planète. Est-ce qu'on est prêt à faire vivre nos enfants, nos petits-enfants, nos enfants, à la vitesse à laquelle ça va, dans un monde où l'espèce la plus intelligente sur Terre ne sera plus l'humain, mais sera l'intelligence dite artificielle? Je sais pas, on se continue à se poser des questions, en tout cas on va débattre sur ce sujet-là. Une petite info rigolote de notre psychopathe préféré, j'ai nommé Elon Musk. Il est un peu barré dans sa tête. Il n'a pas aimé la tentative d'assassinat sur Trump. Son nouveau copain Trump, vous savez que Elon Musk maintenant soutient à fond Trump. Ça est loin d'avoir été le cas dans le passé. Mais maintenant, ça y est, ils sont en amour, ces deux-là. Bon, c'est cool. Mais Elon, il n'a pas aimé la tentative d'assassinat. Et Elon Musk, il se dit, comment on fait pour protéger le président efficacement ou protéger n'importe quel humain sur la planète qui pourrait se faire tirer dessus. J'ai fait une apparition dans un film il y a quelques temps, c'est dit Elon Musk. Comment ça s'appelait ce film que j'aimais bien? J'ai fait un caméo dans ce film. Ah ouais, Iron Man 2. Oui, j'apparais dans Iron Man. Et puis, certains disent que le personnage de Tony Stark dans Iron Man est un petit peu inspiré, côté psychopathe, milliardaire, technophile, philanthrope, un peu inspiré d'Elon Musk. Et Elon Musk, il s'est dit, ok, très bien, il a balancé un tweet et il a dit, c'est bon, on va bosser sur l'armure d'Iron Man. On va la faire. L'armure d'Iron Man en vrai, pas juste en... j'ai cassé vos rêves, c'est juste un film Iron Man, l'armure n'existe pas vraiment. Elon a même rencontré les concepteurs de cette armure qu'on voit dans les films et il se dit que il pourrait mettre pas mal de pognon, il en a sur la table et surtout beaucoup de technologie, il en a beaucoup pour créer l'armure d'Iron Man. Donc on verra peut-être ça dans le futur ou peut-être c'est juste dans les rêves d'Elon Musk. Ils sont inspirants, ils sont rigolos quand même les psychopathes, ne serait-ce que pour la science-fiction.
Voilà pour les actus du jour. Nous, on va réfléchir, réagir, débattre à toutes ces actus-là, celles que vous voudrez aborder. Mais on va le faire en live, les amis. Si vous tombez sur cette capsule du Flash Actu sur les réseaux sociaux, c'est un court extrait enregistré pendant le live. Nous, on va continuer les débats, les tests, les tutos, les conseils, les réponses aux questions. Et tout ça, ça se passe en live. Vous nous retrouvez sur Twitch tous les jours de la semaine à partir de 11h45. C'est là qu'on se trouve pour refaire le monde. Les amis, venez nous rejoindre quand vous voulez en live.